Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le Dieu véritable. Sa majesté, le roi des rois, Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons en ce soir. Nous voulons t'exalter parce que tu le mérites. Tu mérites d'être adoré. Tu as donné les preuves de ta toute-puissance. Tu as donné les preuves de ton amour. Tu as donné les preuves que tu as le pouvoir sur la mort. Tu as donné les preuves de ton amour pour toute l'humanité. Tu as accepté de te sacrifier pour nous. Tu as accepté de te substituer à nous, Seigneur Jésus-Christ. Et tu as pris nos péchés, tu as pris notre condamnation, tu es venu à notre secours. C'est pourquoi nous t'aimons et nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Nous te soumettons tous les aspects de ce live. Bénis tout ce qui va être dit, va être fait. Demandons l'assistance de ton esprit, la force de ton esprit, et que tous ceux qui ne glorifient point ton nom s'éloignent de ce live. Bénis tous ceux qui vont suivre ce live, soient pleinement édifiés pour la gloire de ton nom. Merci, Majesté, de m'avoir exaucé. Merci pour ce live qui est béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, shalom à tous. Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes là, déjà, je vous dis Akwaba, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Soyez pleinement bénis. Je suis content de vous retrouver encore ce soir. C'est pour nous un plaisir et une grande joie de partager la parole de Dieu. Et c'est pour nous un devoir noble de défendre notre foi par les Écritures. Et nous bénissons le Seigneur pour tous vos soutiens en prière, vos soutiens matériaux, vos soutiens financiers. Nous bénissons votre nom. Nous bénissons le nom du Seigneur pour vous. Donc, soyez salués depuis votre position. La première chose qu'il faut faire, voilà, il est 14h48, nous avons 12 minutes. En attendant que nos frères nous rejoignent, nous allons partager. Il faut vraiment partager. Il faut partager dans les groupes. Il faut partager dans les groupes de débats interreligieux. Il faut partager massivement les frères. Afin qu'on puisse monter, il faut partager. Il faut surtout mettre les cœurs. Et nous sommes là pour une mise au point. Il y a eu un débat qui s'est déroulé sur est-ce que le Dieu de l'islam est Oubal. Voilà. Shalom, ouais, shalom à tous. Et il y a eu beaucoup d'événements qui ont suivi ce débat. Et nous allons un peu vous montrer l'essentiel dans le débat. Nous allons vous montrer les erreurs, les graves erreurs qu'a commis le débatteur musulman. Nous allons donner la preuve qu'il a confessé. Il a dit que le Dieu de l'islam c'est Oubal. Il a dit, on va vous montrer les preuves. Oui, il a dit sans le savoir, mais vous allez voir après. Je veux qu'on partage. Partagez dans les groupes s'il vous plaît. Aidez-moi à partager. Il faut qu'on monte les frères. Il faut qu'on monte. Partagez sur Messenger partout. Tous ceux que vous connaissez. Dites-leur qu'il est leur arrivée. Voilà, il faut partager. Partager, partager, partager. Ça ne se paye pas. Il faut le faire. Il faut le faire massivement pour qu'on puisse monter. Tout à l'heure, nous allons recevoir le frère Yeshua, grand apologète devant le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, nous recevons ici le débatteur chrétien, Unique Boy sera là aussi. Il va intervenir. Donc c'est pourquoi il nous faut partager. Voilà, partager. Ils seront là tout à l'heure, mais il faut partager. Il faut que l'audience monte. Voilà, Yeshua sera là. Il va nous enseigner. Unique Boy, ils vont donner quelques enseignements. Et voilà, donc partagez. Il faut qu'on monte les frères. Si nous partageons, nous allons monter. C'est la vérité. Nous sommes là pour établir la vérité. Voilà, je vous salue tous ceux qui sont connectés. Onima, Maxime, Sagesse, Intelligence. Voilà, partagez. Nous allons vous faire le point pendant et après le débat. Et nous avons donné une autre information capitale. C'est pourquoi je vous demande de partager avec moi. Moi, j'ai mon téléphone, je partage. Partagez, 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 partagez dans les groupes, partagez. Partagez ici, c'est la vérité. Nous sommes là pour redresser ce qui est tordu. Nous sommes là pour dénoncer le mensonge et proclamer la vérité. Nous sommes là pour que l'étendard de Jésus soit élevé plus haut. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi il faut partager avec moi. Partagez massivement. Oui, Moloba, Soropogi. Ah, sois salué depuis ta position. Le nom est très évocateur. Hein? Partagez les frères, partagez.
Voilà, il faut qu'on partage. Taguez-moi tous ces prédicateurs musulmans. Taguez-moi tous. Convoquez-les ici. Il faut dire qu'on les appelle ici. Voilà, il faut partager. Partagez, 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 partagez. Partagez. Jusqu'à 15 h, on va commencer. Voilà, partagez pour qu'on puisse monter. Voilà, Yeshua sera là tout à l'heure, Inibo aussi sera là. Les frères seront là. Partageons, 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 partageons. Il faut qu'on monte les frères. Ok. Oui, partagez, partagez. Oui, il dit le Dieu. Mon nom Ménal, là, ça signifie le Dieu. Hein? Non, mon frère, c'est ça. Voilà, taguez-les-moi ici. Les gens, vous allez voir que les gens, si le ridicule pouvait tuer, les gens sont devenus très, très ridicules. Allez, taguez-les. Taguons-les massivement. Convoquez-les ici. Ok. Est-ce que tu partages même? Vous partagez, hein? À 15 ans, on commence. Oh, Saint-Esprit, merci beaucoup. Voilà, quand tu partages, on monte. Hein? Si tu ne partages pas, on ne monte pas. Il faut partager pour qu'on monte. Voilà. C'est les TikTok vont venir tout à l'heure. Le moyen va venir. Voilà. Il y a un esprit d'antichrist qui rôde. Nous allons corriger. Yeshua, je vais taguer Yeshua. Saint-Esprit, merci beaucoup. Voilà. Ok. Voilà, partagez, les frères. Partagez, partagez, partagez. Dans les groupes, s'il vous plaît, partagez. Voilà. Où est la vidéo là? Pou, 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 pou. Voilà. Aïe, aïe. Ok. Partagez. Continuons de partager. À 15 h, nous avons encore 6 minutes.
faut partager, tapoter, 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 tapoter. Voilà, tapoter. Mettez les cœurs plutôt. Ici, c'est mettez les cœurs. C'est le côté, on dit, Alain Emmanuel Mousseau. Oui, shalom à toi, Christian Zanuté. Shalom à vous, les frères, partagez. Partagez pour qu'on puisse monter. Partagez, s'il vous plaît. Voilà, shalom à toi. Merci, frère. Moïse Marie Élie Donction. Shalom, shalom, shalom. Partagez, partagez, partagez. C'est très important. On va vous faire le point. Voilà, on va vous faire le point du débat. Vous présenter les grosses erreurs qu'a commis notre débatteur musulman. Voilà, il faut partager. Il faut partager, il faut partager, il faut partager. Qu'on puisse monter. Voilà. Gracien, Gracien. Salut mon frère. Sois béni depuis ta position. Salut à tous. Kwadjo, Kwadjo, sois béni. Voilà, je vous salue, je vous aime fort. Voilà, partageons, partageons massivement dans les groupes. Voilà. Voilà. Et mettez, n'oubliez pas de mettre les cœurs. N'oubliez pas de mettre les cœurs. Roger de Congui. Voilà, de Congoti. Shalom à toi, sois béni. Vivian Badou. Ah, tu avais essayé de tapoter. Non, ici, on ne tapote pas. Ici. On envoie les cœurs. Sois béni, ma bien-aimée. Voilà. Allons-y. Guillaume Guipma. Shalom, mon frère, mon bien-aimé. Partagez, partagez. Il faut qu'on monte. À 15h pile, on commence. À 15h pile, on commence. Voilà, j'ai vu Yeshua dans les parages. Joris Toketan. Shalom, pasteur. Shalom à toi, mon frère. Voilà. Ahmed Baraka Soro. Ah, faut devenir chrétien, mon frère. Chazaï, vous êtes dans du faux. Faut venir à Christ. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Voilà. Tu as compris? Pour Paris. Viens à Jésus. Sambo Diallo, oui, shalom à toi, depuis ta position, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, Ouma Boisdou, shalom à vous. Soyez bénis abondamment. Patrick Tedebaï, shalom à toi, sois béni depuis ta position. Oui, je vous aime bien. Il faut qu'on vous salue, il faut qu'on vous respecte. Voilà, Lucien Collier, sois béni. Moussa Zang, shalom à toi depuis ta position. Sois béni, mon frère, mon bien-aimé. Voilà, Kofi Chambertin Kwaku, sois béni. Allez, partagez, il faut qu'on monte. Oui, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte. Ortiz Yaou, sois béni. Ahmed Baraka Soro, oui, il dit quoi? Il a mis un commentaire. Il dit quoi encore? Mieux, je deviens fou. Mais tu es déjà fou, hein? Au contraire, tu es fou, on veut te guérir. Là où tu es là, tu es dans la folie. Ouais. Pete Malmonde, oui, il dit la France. Depuis la France, sois béni. Depuis ta position. Les frères, partagez, 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 partagez. Partagez, on va monter, on va monter, on va monter. On va vous faire un point. Et après, nous recevons notre cher frère Yeshua, ils seront là, ils vont nous faire quelques enseignements. Voilà, Alain Emmanuel Mousseau, sois béni. Gérald, sois béni. Kwadjo Nguessan, Antoine, sois béni. Voilà, continuez de partager. Quand vous partagez, on monte. Ngaï Banagui, sois béni. Voilà, partagez. Partagez, il faut que le live monte. Il faut que le live monte. Voilà. Il faut que le live monte. On est à 15h, donc on va commencer. Parce qu'on doit finir si tôt pour se retrouver tout à l'heure à 19h sur TikTok. Pourquoi on va se retrouver sur TikTok? D'abord, je vais vous faire jouer une vidéo. Vous savez que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis là pour une mise au point. On va déjà commencer. On va commencer. Je suis là pour une mise au point. Vous avez entendu certainement, et peut-être certains ont suivi le débat. Et un débat qui était normal, qui devait avoir lieu depuis longtemps, ben c'est un aspect du débat, parce que le débat, le thème est très vaste. Est-ce que le Dieu de l'islam est le véritable Dieu? Mais ils ont pris un aspect du débat, ils ont pris est-ce que le Dieu de l'islam est Oubal? Et cela a opposé le frère Unique Boy, qui est chrétien, et Patriote, qui est musulman. D'abord, je voulais vous dire que
Ce débat nous a donné beaucoup d'enseignements, nous a fait comprendre beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des prédicateurs musulmans que vous connaissez en Côte d'Ivoire ici, bon, qui sont partout dans le monde. En Côte d'Ivoire, vous les connaissez, qui font l'interreligieux, la religion comparée. Ils se nomment même spécialistes de la religion comparée, de l'interreligieux. Lorsque nous avons évoqué le thème sur la divinité de l'islam, vous avez vu le tapage qu'ils ont fait, ils ont commencé à mettre des conditions, par-ci, par-là, à la limite des menaces, beaucoup de choses. Sur TikTok, ils ont commencé à mettre des conditions. On veut voir ton visage, il faut venir face à face, pour faire le débat. C'est rentré ici, on ne veut pas de modérateur. Bon, il y a eu beaucoup de paroles, beaucoup de choses. Mais ce frère, le musulman qui a décidé d'affronter Uni Boy, il n'a donné aucune condition. Il n'a pas demandé à voir le visage d'Uni Boy, il n'a pas demandé que Uni Boy soit face à lui. Donc ça nous a montré clairement, ça a été un message clair, que le monsieur est en train de désavouer tous les autres prédicateurs musulmans. Lui n'est pas un spécialiste de l'interreligieux, c'est quelqu'un qui se débrouille quelque part. Il n'est pas un spécialiste, mais ce qui était marrant, c'est que les spécialistes, même qui se disent spécialistes, c'est eux qui donnaient toutes ces restrictions, toutes ces conditions. Mais lui, il a donné un message clair, que ces gens, c'était des peureux, parce que c'est le même Dieu qui les défend, Allah. Mais pourquoi lui, il est venu faire le débat sans demander des restrictions, sans demander à voir le visage des gens, pour venir face à face à moi? Il n'a pas demandé ça. Donc, c'était le premier signe qui nous a montré qu'en réalité, donc on pouvait défendre sa foi. Il leur a attribué un message, il leur a donné un message clair, qu'on n'a pas besoin de voir le visage de quelqu'un, on n'a pas besoin que quelqu'un soit face à face à nous, on n'a pas besoin de venir chez quelqu'un pour prouver que Allah est Dieu, pour défendre son Dieu. C'était un message clair qu'il a donné à toute cette clique. Donc nous avons compris que ces arguments pour venir face à face, enfin, c'était du pipeau. C'était juste pour fuir le débat, en réalité. Donc la première leçon qu'on tire de ce débat, c'est ça. Que le monsieur, il a démontré clairement qu'on n'avait pas besoin de voir le visage de son prochain, de connaître où il habite, de venir chez lui, comment on appelle, pour défendre son foi, pour défendre son Dieu, pour défendre les Écritures. Ça, c'est le premier signe. Deuxièmement, le débat a eu lieu. Ils ont fait le débat. Et pendant le débat, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il nous a utilisé des sources, il a donné des preuves, ses preuves. L'autre aussi s'est défendu avec ses preuves. Mais parmi l'une de ses preuves, il allait citer un des savants très controversé en islam. Ce savant qui a été contredit, réfuté par plusieurs autres savants qui font du poids, qui ont du poids dans l'islam. Parce que ce savant aurait dit que Dieu prend la forme de ses créatures. Le Dieu de l'islam, il a des bras, il a des organes, il a les cheveux, il a le sang. Donc c'est pourquoi il a été réfuté par plusieurs savants. C'est pourquoi ce savant, même ses ouvrages ont été carrément mis sous silence, parce que c'était l'un des premiers exégèses de commentaires de Tafsir du Coran. Mais tous ces ouvrages sont passés sous silence. Ces hadiths même n'ont jamais été reconnus. Quand tu parles de la chaîne de transmission des hadiths, ça n'existe pas. Parce que ce savant, ce qu'il prêchait était contre, il parle de l'anthropomorphisme. Voilà, l'anthropomorphisme. Ça veut dire que le Dieu peut prendre, alors que les musulmans sont contre ça, la grande majorité. Donc il va prendre cette preuve, il va citer ce savant. Mais là, hier, le frère Yeshua a fait un développement là-dessus sur TikTok. Voilà, on aura l'occasion de revenir sur ça. Et après, d'autres sont allés faire des vidéos, soi-disant, parce qu'il y a des personnes qui croient comme lui, d'autres musulmans qui croient comme lui vont faire des sujets pour dire non, c'est pas un faux musulman. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, après le débat, je fais une parenthèse et puis je reviens maintenant dans le débat. Après le débat, il y a quelque chose qui va se passer. Je vous montre cette image. Vous voyez cette image? Qu'est-ce que vous voyez? C'est toute la clique des débatteurs musulmans. Je vais jouer la vidéo. C'est une vidéo, vous allez les voir. Vas-y, patriote, nous sommes à toi. Vas-y, patriote. Let's go. Let's go.
Ok. Donc, on a fait un débat sur est-ce que Allah c'est Oubal. Enregistré. Oui. Et moi, j'ai été sur Oubal, Wikipédia. Donc, après le débat, le samedi, le débat a eu lieu le mercredi, le samedi, le vendredi même, ils ont fait une affiche pour dire qu'il y a une grande révélation. Qu'on va vous montrer des choses, même Satan ne peut pas faire. Ça dépasse l'entendement des hommes. Même Oustad Diané, si sa page va faire, tous les musulmans vont partager ça comme des petits gâteaux. Que c'est grave, l'heure est grave. Donc ils vont convoquer toute la clique de l'interreligieux, tous ceux qui ne voulaient pas faire les débats, qui mettaient les conditions, bizarrement ils vont tous se retrouver sur ce live. Et pour nous dire que le frère Unique Boy, le chrétien, avant le débat, est allé falsifier des documents sur Wikipédia pour venir dans le débat. Donc, nous sommes allés écouter pour voir les preuves. Qu'est-ce qu'il en est? On arrive, les gens nous disent des choses. Bon, ça nous a donné, ça nous a fait bizarre. Parce que, pendant le débat, Unique Boy n'a pas utilisé Wikipédia. Ça, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui va falsifier un document, mais qui n'utilise pas pendant le débat. Ça, c'est un. Deux. Et ils ont dit après le débat qu'ils ont vaincu Unique Boy. Que Unique Boy a été vaincu dans le débat. Donc il a terre. C'est-à-dire que même s'il prend Wikipédia, même s'il a pris YouTube, il a pris WhatsApp, il a pris même Wiki Jésus, il a pris même Wiki Allah, Wiki Mohamed, il a pris quoi? L'essentiel, il a été vaincu. Donc il a terre. Mais pourquoi alors venir maintenant exposer, dire aux gens qu'il a utilisé une source, qu'il allait falsifier une source, alors que le monsieur n'a pas utilisé cette source pendant le débat? Ça nous a... On s'est posé des questions. Donc on a commencé à réfléchir. Et ils ont fait cette réunion, voilà, les voilà, et tous, toute la clique de l'interreligieux. Voici celui de, voilà, Ben Islam. Voici celui de Noudin Djama. Voilà Ismaël Aka DDR. Voilà Oustad Diané. Voilà Léon Zé, Baki, Nino et Patriote, le co-débatteur. Donc c'est lui qui prend la parole. On va l'écouter un peu, mais ça c'est entre parenthèses. Donc je vous invite ce soir à 19 h. Et nous aussi, qu'est-ce qu'on a fait? Quand ils ont dit ça, ils ont commencé à tenir l'image. Non seulement l'image de Unique Boy, l'image du frère Yeshua, mon image, et tenir l'image de tous les frères chrétiens. Nous présenter devant près de 5000 personnes, et plus même, nous présenter à la communauté musulmane et chrétienne que nous sommes des falsificateurs. Et Unique Boy est un falsificateur, nous sommes tous des falsificateurs. C'est-à-dire, ils veulent atteindre notre réputation. Et moi, j'étais là, je souriais. Parce que moi, je voyais la marmaille. C'est depuis le jour où nous, on a demandé le débat sur la divinité de l'islam que tous ces problèmes ont commencé. C'est là que tous ces problèmes ont commencé. Fait le commissariat, ils avaient même déjà dit plusieurs fois qu'ils ne devaient plus débattre avec nous. Je vais vous donner une vidéo, par exemple. Attends, je vais montrer ça d'abord. Après, je vais vous faire la vidéo où ils avaient déjà décidé de ne plus débattre avec nous. Il n'y avait pas un problème. Donc, en réalité, ils nous fuient. Donc, chacun veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Donc, ils vont dire, ils vont aller, on va regarder un peu, mais je vais vous faire jouer un peu pour vous montrer leur visage. Mais le soir, à 19 h sur ma page TikTok, TikTok, vous, Pasteur Mina, venez, vous qui n'êtes pas encore connectés là-bas, abonnez-vous, venez, on a pris des experts, il y a des frères qui s'y connaissent dans cette affaire de Wikipédia, de tout, qui vont démontrer, qui vont donner des révélations. Regardez, on va les écouter. C'est une page où chacun a le droit de... Patriote, précise que tu as fait 6 mois de débat avec lui. Précis. Et que ça fait 6 mois qu'il parle de Oubal. Ça fait 6 mois qu'il gonfle. Voilà. Ok, ça fait 6 mois que les chrétiens parlent de Oubal. Ils ont sorti toutes les sources nécessaires, tout ce qu'ils ont. Et on a fait un débat avec Unique Boy. Et on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Regardez. J'ai été sur la page Wikipédia de Oubal, entre guillemets. Wikipédia, c'est une page où tout le monde a le droit de modifier ce qu'il veut. D'accord? Voilà. Je vais dans Oubal, Wikipédia, regardez. Tac. Et sur cette page-là, ici, on peut voir l'historique de toutes les personnes qui ont modifié la page. Pour faire croire aux gens que c'est authentique. Pour faire doucement. Répète encore. Donc, je vous mets le suspense, mais
à, comment on appelle, à 19h d'Abidjan, soyez sur TikTok. Donc, ils sont en train de dire que ils vont faire sortir un numéro, puisque le frère il est au Togo, ils vont faire sortir le 228, ils vont falsifier. Vous allez voir la démonstration que les gens ont fait. Donc, au fait, c'est eux-mêmes qui ont fait ça, qui ont fait cette mise en scène, pour incriminer et nous incriminer tous. Et puis, pourquoi? À la conclusion, dit on ne fait plus de débat avec ces gens. Je vais vous montrer une autre vidéo, s'il vous plaît, où déjà, ils avaient déjà décidé de ne plus débattre avec nous. C'est-à-dire, il y a longtemps qu'ils n'en voulaient plus de débat. Voilà. La vidéo est là. Ton boulot tout à l'heure. J'ai pas boulot, Inch'Allah. Il dit, il y a un gars qui m'appelle, il dit non, écrivez un commentaire déplacé. Je vous bloque. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Écoutez, hein. Donnez pas trop de détails. Nino, bon, moi je crois que le mot d'ordre il est donné. Plus jamais on fera des débats avec eux, tant qu'ils n'ont pas, à partir d'aujourd'hui, parce qu'il est déjà, même si vous entendez qu'ils disent que j'ai peur, ou bien j'ai fui, laissez-les comme ça. Laissez-les comme ça. Restez dans vos lives, continuez vos rappels, continuez vos vidéos, laissez-les comme ça. Vous comprenez? Voilà, laissez-les, ne débattez plus avec eux. Sauf les autres qui montent dans vos lives, les autres musulmans, ou bien les autres chrétiens qui veulent comprendre, là il n'y a pas de souci. Mais si vous voyez qu'il y a des clics, vous les descendez automatiquement. On n'a plus besoin. C'était décidé ce matin. Hein. D'ailleurs même c'était décidé ce matin ça. On en a discuté aussi. D'ailleurs même ça a été décidé ce matin. Donc avant même le débat du niveau, il y a longtemps, quand j'avais demandé le débat sur la... C'est qui m'appelle là? Le débat sur la divinité de Allah, c'est là qu'ils avaient pris cette décision. Donc déjà, le groupe de Pasteur Mena... Attends, je vais jouer, on continue. Ce matin avec les autres frères et les autres sœurs, plus personne ne va aller débattre avec eux, ni dans leur live ou quoi. Non, les gens se moquent d'eux. Donc, ils avaient déjà décidé, il y a longtemps, qu'ils ne devaient plus faire de débat avec... C'était une occasion. Donc, pour ce débat, eux-mêmes, ils vont aller falsifier. Les frères vont vous démontrer que eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont fait la modification. Et c'est eux-mêmes qui ont refuté. Et ils prennent ça. Et se rassemblent tous cette clique pour venir nous discriminer. Pour détruire la réputation du frère. Donc 19h, je vous invite sur TikTok, Pasteur Mena. Vous allez voir. Maintenant, on va... Je vais vous montrer quelques pages. On va faire au fur et à mesure. Je vais vous montrer. Attends, je vais voir si les frères sont déjà là. Si Yeshua est là. Yeshua n'est pas encore là. Ils vont venir. Ils vont venir tout à l'heure. Mais, pendant le débat, je vais vous faire jouer quelque chose. Il y a 2 vidéos que nous allons voir. La première vidéo, vous allez l'écouter. Vous allez voir que c'est très grave ce qui va se passer dedans. Pendant le débat. Donc, écoutez très bien. Le prophète Mahomet a pu pratiquer le culte des polythéistes, des païens. Au bout d'un mois, il quittait sa retraite et, avant même de rentrer chez lui, il allait à la Kaaba et accomplissait autour d'elle 7 rondes rituelles. 7 rondes rituelles. Et cette ronde rituelle-là, c'était une pratique païenne. Une pratique païenne des idolâtres, des païens. Tandis qu'il se plaignait de la sorte, l'envoyé de Dieu apparut au sanctuaire. Il s'avança, toucha l'angle de la Kaaba et en faisant le tour. Donc, patriotes, ton prophète Mahomet a pu pratiquer le culte des polythéistes, des païens. Donc, si ton prophète a eu à faire la circumambulation autour de la Kaaba, à elle que les 360 idoles étaient autour de la Kaaba, c'était pour quel Dieu? Oui, bien évidemment, c'était pour le Dieu qui était à l'intérieur de la Kaaba. Mais c'était une pratique païenne. Les 7 tours étaient une pratique païenne. Païenne. Donc, je continue. Ils ordonnaient aux profanes de ne faire le tour de la Kaaba qu'en vêtements de koums. S'ils le faisaient pour la première fois, à défaut, les hommes devaient faire le tour en état de nudité. Donc, si ton prophète a eu à pratiquer la circumambulation, c'est qu'il a fait le tour lui aussi en état de nudité. Je comprends pourquoi les femmes sont tellement intéressées par lui. Un homme qui fait le tour de la Kaaba en état de nudité
Mais quand il expose sa marchandise et que les femmes voient, les femmes seront attirées. Parce qu'un homme d'aussi grande taille qui expose sa marchandise, qui fait le tour de la Kaaba en état de nudité, il fait le tour de la Kaaba, les femmes voient. Les femmes vont être attirées. C'est tout à fait normal que les femmes viennent à lui, se donner à lui. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Aïe! Il a fait la circumambulation ou pas? Donc, si ton prophète a eu à faire la circumambulation, c'est qu'il a pratiqué le culte des idolâtres. Il a adoré Oubal et il a élevé Oubal au-dessus de toutes les autres divinités, faisant de lui Allah, le père de tous les autres dieux. C'est clair, hein? C'est clair. Donc, on avait vu que la vénération de la pierre noire était une pratique païenne. Le prophète l'a fait. Prier 5 fois vers la Mecque, le prophète l'a fait. Une pratique païenne. Jeûner le 10 du Muharram, le prophète l'a fait. C'était une pratique païenne. Tawaf entre Safa et Marwa, c'était une pratique païenne. Le prophète l'a fait. Exigence de l'Iram, le prophète l'a fait. C'était une pratique païenne. Donc, au vu de tout ceci, les 5 piliers de l'islam ont pour base une pratique païenne. Si ton prophète a eu à faire la circumambulation, c'est qu'il a pratiqué le culte des idolâtres. Il a dit que le prophète Mohammed n'a jamais accompli le culte de la Kaaba. Donc attendez, donc le frère Iniboy, vous avez compris son argument. Maintenant écoutez le musulman, comment il sera confus. Il va reconnaître ça, il va confesser ça. Les frères, partagez. Je ne vous sens partagez, pourquoi on continue? Partagez. On a les vidéos qu'on a pris, on a coupé petit à petit pour que vous compreniez bien le fond du débat. Pourquoi les gens sont déchaînés contre le frère Iniboy? Parce qu'il a fait beaucoup de révélations. Et la deuxième partie, je vais vous montrer la vidéo où il va confesser même que le Dieu de l'islam c'est bel et bien Oubal. Donc partagez, les frères. En attendant que Yeshua monte, allons-y au moins. Ah, ils ne sont pas encore là. Iniboy et Yeshua. Si Iniboy, si vous êtes là, est-ce que tu es là? Commentez. Pourquoi je vais vous montrer comment il faut faire pour monter. Voilà. Donc, on revient. Donc, Iniboy a fait sa part. Donc, il doit répondre non. Écoutez ce qu'il va dire. Le musulman maintenant va dire. Écoutez-le. Cette ronde rituelle-là, c'était une pratique païenne. Ah, c'est revenu à zéro. Païenne des idolâtres, des païens. Le prophète l'a fait. Il a dit que le prophète Mohammed n'a jamais accompli le tour de la Kaaba. Si ton prophète a eu à faire la il a dit que le prophète Mohammed n'a jamais fait le tour de la Kaaba. Il est confus. Alors que c'est parce qu'il m'a dit, il nous a dit que ton prophète a fait. Mais là, lui, il va comprendre qu'il dit, donc il va répéter ça. Et il va confirmer que Mohammed a fait ses pratiques. Donc, écoutez encore. Circumambulation. C'est qu'il a pratiqué le culte des idolâtres. Le prophète accomplit les tournées rituelles autour de la Kaaba. Sira. Une pratique païenne des idolâtres, des païens. 2, 411, on l'a dit. Le prophète fit donc son entrée à la Mecque et, lorsque le calme revint, il alla au sanctuaire de la Kaaba, à dos de chameau. Il fait 7 fois le tour du temple. Vous avez compris? Il confirme, il dit le prophète est allé faire les 7 tours. Donc ce que Iniboy a dit, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Le Saint-Esprit l'a amené à confesser ça. Et il ne pouvait pas nier. Écoutez la suite. C'était une pratique païenne. Une pratique païenne des idolâtres, des païens. On va relire. Le prophète fit donc son entrée à la Mecque et lorsque le calme revint, il alla au sanctuaire de la Kaaba à dos de chameau. Il fit 7 fois le tour du temple et cette ronde rituelle-là, c'était une pratique païenne. Le prophète l'a fait. À chaque tour, il touchait de sa canne la pierre sacrée et il y avait tout autour du temple des statues idoles scellées avec du plomb. Le prophète fit donc son entrée à la Mecque et lorsque le calme revint, il alla au sanctuaire de la Kaaba à dos des chameaux. Il fit 7 fois le tour du temple. Cette ronde rituelle-là, c'était une pratique païenne. Une pratique païenne des idolâtres, des païens. Donc, il a fait 7 fois le tour du temple et à
Vous avez compris? C'est très grave. Iniboy a dit clairement que son prophète a fait les pratiques païennes. Maintenant, la problématique. Les 7 tours que les gens faisaient autour de la Kaaba étaient faits au nom de quel Dieu? C'est Oubal qui était le Dieu principal. Et c'est lui qui était dedans. Les 7 tours, c'est un acte d'adoration. Les 7 tours, c'est un acte d'adoration. C'est le culte. C'est le culte. Oui, je te fais monter Iniboy. C'est le culte. Donc, avant sa révélation de l'islam, il a pratiqué ça. Quand il faisait ça, il faisait l'adoration au Dieu de la Kaaba, qui était Oubal. C'est très grave, les frères. Parce que si c'était quelqu'un qui était ignorant, comme cela qui recevait une révélation, on pourrait comprendre. Mais tu as adoré un Dieu, tu as fait le culte de ce Dieu. Tu l'as adoré. Lui-même, il a confirmé. Vous l'avez bien entendu, il a confirmé. Même la pierre noire, tout ça, il a confirmé. C'était à l'endroit des idoles, des démons. Maintenant, tu dis que tu as eu une nouvelle révélation. Le Dieu véritable s'est révélé à toi. Et tu reconduis les mêmes 7 tours que tu avais fait à l'honneur de cette divinité païenne. C'est grave. C'est grave. Toi, le monsieur, il était dans l'euphorie. Mais il va reconnaître des choses très graves. Attends, il faut monter Iniboy lui-même. Il est là, accepté. J'espère que ça va prendre. Souvent, mon visage va en haut là. On va voir, ça va prendre. Yeshua n'est pas encore là. Donc vous voyez, c'est très grave. Parce que toi, même quand tu faisais les 7 tours, au milieu, tu savais à quel Dieu tu t'adressais. C'est à l'honneur de quel Dieu tu faisais ça. Voilà, il est là. Dieu merci. Est-ce qu'on me voit? Mon visage n'est pas coupé? Oui, pasteur. Voilà, shalom, boy. Voilà, Je sais pas si la caméra... On te voit flou, hein? On voit flou la caméra. Hein? Je ne sais pas comment tu vas faire. Non, je sais pas. Je cache un peu le... Je sais pas comment ça marche, comment ça se retourne. Donc, je sais pas. Comme c'est la première fois ici. Attends, je vais voir quelque chose. Attends, je suis où là? Je suis où sur la page? Je suis la page, mais c'est comme... Il y a audio, non? Il y a audio et puis caméra. C'est ça, non? Cette affaire-là. Ouais, tu me reçois, n'est-ce pas? Je t'entends très bien. Bon, pour le moment, il n'y a pas, on peut entendre ta voix, il n'y a pas de problème. Ok. On dit, micro de pasteur Ménard, c'est un peu assourdi. Là, attends, je vais fermer le mien, voir. Ferme ton micro, on va voir. Tu as fermé? Ok. Ça va maintenant, vous m'entendez bien? On dit, mon visage est coupé, pasteur. Attends, je vais faire comme ça. C'est bon? On voit mon visage maintenant? Voilà, on n'a pas vu ton visage. Quand tu enlèves, on peut voir, mais on ne voit pas ton visage. C'est pour juste montrer les preuves pour les lire. Ok, comment je fais pour... Attends, je vais voir comment je peux faire pour retourner la caméra déjà. Je vais essayer de voir comment retourner la caméra. Est-ce qu'on me voit? Vous me voyez? Vous voyez mon visage? Oui, bien sûr, parce qu'on te voit. Mais on voit que... Ouais, visage, on te voit mon visage. C'est très bien. Ok, c'est bon. Il n'y a pas de problème, boy. Voilà, tu pourras parler après. D'accord. Voilà, tu peux simplement, si tu n'arrives pas à ouvrir la caméra, attends, je vois si je suis là, peut-être si du monde, on pourra bien voir. Quadio, tu n'es pas encore concerné par mon frère. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux, voilà, si tu n'en vas pas, tu peux citer les références. Tu peux citer les références, ne pas prendre le risque de monter ton visage. Tu peux prendre compte de ce que tu fais dans la vie. On préfère que tu restes comme ça dans la vie. Nous, on est serviteurs de Dieu, on est pasteurs des publics. Mais toi, c'est pas important de montrer ton visage. Donc, je disais que Iniboy montre, c'est lui le débatteur chrétien. C'est notre frère qui est là, notre champion. Il était tellement factuel.
il montre clairement que le prophète de l'islam était un idolâtre. Et ce n'est pas n'importe quel idolâtre. Les mêmes pratiques qui sont reconduites en islam, c'est les mêmes choses que lui-même il a pratiquées. Et au moment où il pratiquait ça, il était conscient que c'était à des idoles qui faisaient ça. Mais comment tu dis, tu as laissé ces pratiques idolâtres et tu viens maintenant adorer un autre Dieu, l'unique vrai Dieu, et puis tu reconduis les mêmes pratiques. Hein, les frères, on voit les Écritures, mais c'est un peu flou, hein. On ne voit pas bien. Un peu... je teste juste quelque chose, c'est tout. Voilà, sinon, si tu... ne faut pas prendre le risque que ton visage, on veut que tu restes dans l'animation. Non, je teste juste, je ne vais pas montrer. Donc, vous voyez les frères, c'est très grave. Comment un prophète de Dieu qui a fait des pratiques idolâtres, conscient à une divinité, et que tu dis que tu vas adorer le véritable Dieu, et ces mêmes pratiques que tu as adressées à ces idolâtres, c'est le culte, le safa, le marwa, toutes ces autres pratiques que le frère a citées dans la vidéo, il ne tue pas reconduit tout. Voilà, c'est propre, on voit propre. Maintenant, c'est les livres là maintenant, je ne sais pas quand tu vas mettre. Sinon, on voit propre. Voilà. Donc, voici un peu ce que je voulais vous dire. Deuxième vidéo. Là, c'est là qu'Inibo va intervenir un peu. Deuxième vidéo. C'est là qui est compliqué. C'est là le résumé du débat. Écoutez très bien la deuxième vidéo. Si vous voyez, voilà. Après avoir accouché, Amina envoya auprès de Abdel Muttalib lui annoncer la naissance de son petit-fils. Réjoui par la nouvelle, il arriva, prit le nouveau-né, l'amena dans la Kaaba, invoqua Allah et le remercia. Et j'ai lu, ça c'est la première lecture. La deuxième lecture, je reprends puisque tu n'avais pas laissé le temps, je vais quand même reprendre pour que ce soit clair. Ce étant, on vient de voir que Muttalib devrait consacrer Mahomet à Allah dans le temple, la Kaaba. Ce étant, Abdel Muttalib fit le vœu que si Allah, lui donnait 10 fils capables de le défendre, il en sacrifierait un de ses fils en question pour Allah à la Kaaba. Je dis, patriote, est-ce que le Allah de Muttalib ici en question là, qui doit recevoir le sacrifice humain du père de ton prophète là, est-ce que c'est le même Allah auquel a été consacré ton prophète? Est-ce que ce Allah là? Écoutez, cette question est très capitale. Le frère il est descendu, je sais qu'il y a, comme c'est sa première fois, voilà, et ils sont habitués TikTok, c'est sa première fois. Il pose la question pendant le débat. Il dit, le Allah dont Al-Muttalib, qui est le grand-père de Mohamed, dont il est allé consacrer ton prophète là. Et puis le Allah à qui il a fait le vœu, et si tu me donnes des garçons, je vais sacrifier un pour toi. Donc un sacrifice humain. Il va lui poser la question, est-ce que ce Allah-là, c'est le Dieu de l'islam, c'est le Dieu que vous adorez aujourd'hui pour les musulmans? Question. On va continuer. Question. Retenez bien cette question. C'est le chaos. C'est-à-dire que c'est la fin. C'est le débat qui est tout là. Tout ici, tous les arguments en arabe, c'est la question qui est là. On va l'écouter. Allons-y. Le Dieu de l'islam, ou bien c'est notre Allah, Allah l'unique. Est-ce que c'est le même Allah, ou bien c'est notre Allah? Dis-moi, il y avait deux types d'associateurs à la Mecque. Il y avait un groupe qui connaissait que Allah existait, qui l'invoquait en cas de problème, mais malgré ça, il lui associait des idoles. C'est l'exemple de Abu Talib. Lui, il savait que Allah existe. Il l'invoquait en cas de problème, mais malgré ça, il associait à Allah des idoles. Il y avait aussi un cas de politisme qui, quoi, même s'ils savent que Allah existe, ils ont voué exclusivement comme Abu Zahal, comme Abu Lahab. Voici les deux types d'adoration de l'Église à la Kaaba. Donc ici, là,
Chaque fois quand on parle Abu Talib, on parle de Allah et des idoles. Parce que lui, il savait que Allah existe. Et que quand c'était le problème, il invoquait Allah. Mais avec ça, il lui associait seul. La preuve, elle est pour regarde, je vais te laver ce soir. La sourate 29 sur les regardez. Je dis, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah en lui vouant exclusivement leur culte. Mais une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Attends, vous avez bien compris la partie là? Le fait lui a posé la question. Il dit, c'est extraordinaire. On va arriver à la partie, il va comprendre. Il dit qu'il y avait des associateurs. Il y a un groupe qui connaissait Allah, c'est-à-dire le Dieu de l'islam actuellement, mais qui l'associait à d'autres idoles. Mais quand ils ont des problèmes, ils vont vers lui. Et quand il les exauce, ils font l'association. Alors que le Dieu Allah du Coran, il dit qu'il ne pardonne pas à l'associateur. Lui, il n'accepte pas un associateur. Mais c'est extraordinaire. Vous ne m'entendez pas bien, les frères? Ça bug, Nadège de Souza, tu dis ça bug, qu'est-ce qu'il ne va pas? Les frères, répondez-moi, est-ce que ça bug? Vous ne m'entendez pas? Parce que pourquoi que je vais parler n'importe comment? Je parle pour moi. Ça bug, c'est que les gens, ça bug, pasteur. Mais pourquoi? Ou bien c'est le réseau qui n'est pas ça. Ça bug, pasteur, ça bug. Aïe, ça bug. Donc, je vais changer de connexion pour voir. Je vais changer la connexion, excusez-moi. Je vais changer la connexion. Changer de... Ils ont signalé. C'est que ça s'entrecoupe. Le direct bug. Ils ont signalé. Vous aussi, vous voulez de pomper les cœurs? Ben, ça va maintenant? Est-ce que ça va maintenant? Ça s'entrecoupe. Ah, on dit ça va maintenant. Ça va maintenant? Ah, c'est TikTok, non? Les gens, vous êtes... Il faut mettre les j'aime du live et attaquer. Il faut mettre des j'aime. Ah, merci, Alexandre Salomon est là. On dit le live, effectivement, ça bug. On doit pomper. Ah, ceux qui sont en train de signaler. Attends, je vais voir. Ils ont sûrement signalé. Mais ça ne va pas encore jusqu'à présent, les frères. On dit c'est la même chose. Aïe. On dit il y a interférence. Ah. Aïe, 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 aïe. Pasteur, ça ne marche pas bien. Ah, Yeshua a confirmé. Donc, qu'est-ce que je fais? Attends, je vais essayer quelque chose encore. Oh, non, non, non. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Attends, je fais ici. C'est la première fois que je... Oui, Anthony, ça va bien, ça va bien. Shalom, papa. Ça va maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez bien? Ça va? On dit oui, ça va. Ça va? Allez-y, malgré tout. Oui, le pasteur Moussa est là. Ça bug, mais il faut continuer. Ah, mais c'est pas bon, on ne peut pas prêcher comme ça. Barry, petit manteau, on a dit quoi? Barry. Oui, allô? Oui, oui. Ah. Ah, c'est... Ouais, donc,
Donc, ils ont signalé, hein, d'accord, ils ont signalé. C'est pas grave, ils n'aiment pas la vérité. C'est pas grave. Ok. On dit ça va maintenant. Oui, ça va, pasteur. Oui, ça va. Merci beaucoup. Oui, ça va. Merci. Donc, pompez les cœurs, pompez. On m'a confirmé qu'ils ont signalé et qu'ils ont donné le truc pour dire de patienter. Ça va pas, ça va aller. Voilà. Donc, pompez. Donc, Inouba, si vous êtes là, hier soir, si tu es là, fais ta demande. Les deux icônes, tu connais. Voilà, prophète, tu vas monter et puis tu vas faire ton développement. Tu vas nous aider un peu rapidement. Donc, le fait pose la question pendant le débat. Je vais rejouer la vidéo, comme ils ont brûlé la piste. On revient, on va recommencer à zéro. Je recommence la vidéo. Après avoir accouché, Amina envoya auprès de Abdel Moutalib lui annoncer la naissance de son petit-fils. Réjoui par la nouvelle, il arriva, prit le nouveau-né, l'amena dans la Kaaba, invoqua Allah et le remercia. Et j'ai lu, ça c'est la première lecture. La deuxième lecture, je reprends puisque tu ne m'as pas laissé le temps, je vais quand même reprendre pour que ce soit clair. Ce étant, on vient de voir que Moutalib devrait consacrer Mahomet à Allah dans le temple, la Kaaba. Ce étant, Abdel Moutalib fit le vœu que si Allah lui donnait 10 fils capables de le défendre, il en sacrifierait un de ses fils en question pour Allah à la Kaaba. Je dis, patriote, est-ce que le Allah de Moutalib ici en question là, qui doit recevoir le sacrifice humain du père de ton prophète là, est-ce que c'est le même Allah auquel a été consacré ton prophète? Est-ce que ce Allah là est le Dieu de l'islam? Ou bien c'est un autre Allah? Allah l'unique. Est-ce que c'est le même Allah? Ou bien c'est un autre Allah? Question. Est-ce que c'est le même Allah? Est-ce que c'est le Allah de l'islam? Je parle ici du Dieu que Al-Moutalib, l'idolâtre adorait, le Seigneur de la Kaaba. Est-ce que c'est le même que les musulmans adorent? Question. Pendant le débat, on va l'écouter. Il va faire son charabia, mais il va confesser. Ça va sortir. Deux types d'associateurs à la Mecque. Il y avait un groupe qui connaissait que Allah existait, qui l'invoquait en cas de problème, mais malgré ça, il lui associait des idoles. C'est l'exemple d'Abu Talib. Lui, il savait que Allah existe. Il l'invoquait en cas de problème, mais malgré ça, il associait à Allah des idoles. Il y a aussi un cas de polythéisme qui, quoi, même s'ils savent que Allah existe, ils ont voué exclusivement comme Abu Lahab. Voici les deux types d'adoration de l'Église à la Kaaba. Donc ici, là, chaque fois quand on parle Abu Talib, on parle de Allah et les idoles. Parce que lui, il savait que Allah existe. Et que lorsqu'il y a des problèmes, il invoquait Allah. Mais avec ça, il lui associe les idoles. La preuve, elle est courante. Regarde ça, mon ami. Je vais te laver ce soir. La sourate 29 sur les regardez. Je dis, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah en lui vouant exclusivement leur culte. Mais une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Donc, je reviens sur cette partie. Cette partie est un mensonge. C'est une grosse confusion. Parce que l'association, à la sourate 4, verset 48, est le péché que le Dieu de l'islam ne pardonne pas. Selon le dogme musulman. Mais il nous fait croire là que le Dieu de l'islam a exaucé des associateurs. Mais c'est grave. C'est grave. Or, l'associateur, l'association, je vais le dire, regarde. Et il ne pardonne pas ses péchés. Et puis il va aller exaucer quelqu'un qui a commis l'association. Soit 4, verset 48. Hier, je suis assis d'être là monté, il est monté parce que c'est la partie la plus. Vous allez nous démontrer que. Voilà, regardez. Sur 4, verset 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé.
À part cela, il pardonne à qui veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé, commet un énorme péché. Commet un énorme péché. Comment des gens qui commettent des énormes péchés, et puis le Dieu de l'islam va les exaucer. Quelle confusion! Quelle confusion! Je continue. Alors que lui-même, il avait dit au début du live, d'abord, il avait à l'introduction, vous pouvez aller sur ma page, la page YouTube, les lives du pasteur Mina. Regardez à l'introduction, il a dit que Iniboy devait montrer où le prophète de l'islam a dit de sa bouche qu'on doit adorer Oubal. Deuxièmement, il devait montrer une preuve où Mohamed même a adoré Oubal. Mais tout à l'heure, la vidéo précédente, vous avez vu, et lui-même, il a confirmé que Mohamed a adoré Oubal, parce que le Dieu qui était adoré, les sept tout qu'on faisait, c'était à l'honneur de Oubal. Ça, c'était le premier code. Donc, on revient là. On revient ici. Voici Allah dit que les Kourachites là, même s'ils savent que Allah existe, quand il y a des problèmes, ils invoquent Allah, et que quand ils sortent des problèmes, ils lui associent des idoles. C'est le cas de Abu Talib. Mais il y a, Abu Talib. Mais il y a d'autres idolâtres qui est Abu Jahal, par exemple, ou Abu Lahab, qui a été maudit dans le Coran. Eux, même s'ils savaient que Allah existait, ils n'envoient exclusivement leur adoration aux idoles. Donc, lorsque le mec qui a écrit ne capacité pas de Allah, il parle des créateurs des cieux et de la terre, qui est Allah Azzawajal, le Dieu des musulmans, effectivement. Le Dieu devait finir. Il dit, il confirme que le Dieu à qui le monsieur allait consacrer les idoles, allait consacrer le Mohamed, ou le Dieu dont il était prêt à faire le sacrifice de son fils là. C'est lui le Dieu des musulmans. Attends, je vais pas monter. Ouais. Inibo est là. Voilà. C'est lui-même qui a fait son débat. J'espère que ça va prendre. Il va nous démontrer maintenant. Mais en attendant, vous tous qui êtes là, tapez partout. Dans le moteur de recherche, tapez partout. Inibo. Oui, je sais. Boy. Tu es là? Ouais, pasteur, je suis là. Voilà. Est-ce qu'on me voit? On voit le visage? Non, là, j'ai retourné la caméra. Je pense que, regardez, là, j'ai retourné la caméra. Ok, c'est propre. C'est propre. Maintenant, il a confirmé devant tout le monde la question que tu lui as posée. On dit ça bug encore. On dit ça bug encore. C'est que c'est ça bug encore. On dit oui, ça bug. Bon là, ça bug. Oui, on te voit, pasteur. Ah, vous me voyez. Ah, on dit c'est bon, c'est bon. Donc, oui, tout est OK. Merci beaucoup. Donc, anyway, oui, pasteur. Voilà, je demande une chose aux frères. Parce que le Dieu à qui il devait aller consacrer, c'est ça, c'est le Seigneur de la Kaaba. C'est le Dieu de la Kaaba. Tapez-vous tous, qui est le Seigneur de la Kaaba? Tapez-vous tous. Tous les moteurs de recherche que vous connaissez. Qui est le Seigneur de la Kaaba? Tapez, vous tous. On dit faisons avec toi. Il dit, on dit c'est bon. Il dit que le Dieu, il a répondu à ta question. Exact. Donc, tu es mieux placé. Nous sommes dans ta main. Tu peux parler maintenant. Il dit que le Dieu, il a répondu à ta question. Maintenant, donne-nous le nom du Dieu de Al-Mutalib. C'est ce qu'on Très bien. Alors, je pense que ce qu'il avait dit est tellement grave, mais nous remercions le Seigneur parce qu'il a confirmé exactement que Allah est Oubal. La question était claire. D'abord, la première question, c'était par rapport au père du prophète, de leur prophète Mahomet. C'est par rapport au père de leur prophète Mahomet. À quel Dieu est-ce que le prophète Mahomet a été consacré? C'était ça la question. Et ensuite, est-ce que le Dieu auquel le prophète Mahomet a été consacré est le même Dieu qui devrait recevoir le sacrifice humain de son père Abdallah? Je pense que sur cette question,
il n'a pas beaucoup réfléchi parce qu'il y avait un mot qui était très important, le sacrifice humain. J'ai placé ce mot, j'ai glissé ce mot là-dedans. Donc déjà, s'il me dit oui, que c'est le même Dieu que les musulmans adorent aujourd'hui, automatiquement, le Dieu de l'islam reçoit des sacrifices humains. Et ça, c'était une pratique qui datait de l'époque de Mahomet, des Mecquois. Voilà. Donc, je vais y aller. On va montrer ça. C'est pas mon stylo. Voilà. Donc, mettez les cœurs. Et puis continuez de partager. Les choses seront commencées. Par la même occasion, il faut aussi dire que c'est exactement ce Dieu, Oubal, qui a révélé le lieu précis du puits de Zamzam au grand-père de Mahomet. Et c'est grâce à Oubal qu'aujourd'hui, le puits de Zamzam, qui est actuellement disponible à la Mecque, et que tous les musulmans, quand ils vont au pèlerinage, ils ramènent, c'était un puits qui était destiné à qui? À Oubal. Parce que tout ce qui va être retrouvé dans le puits, tout ce qui va être retrouvé, l'or et tout ce qui va être retrouvé là-bas, l'épée, ont été donnés ou encore donnés en présent, en cadeau à Oubal. Donc, ce qui veut dire que c'est ce Dieu-là qui est apparu au grand-père du prophète Moutalib dans son rêve, et c'est grâce à ce Dieu que finalement le puits de Zamzam est aujourd'hui devenu l'eau sacrée de tous les pèlerins musulmans quand ils vont à la Mecque. Bon, comme il s'agit de faire une petite chose, on va montrer ça. Donc là, je suis dans le nectar cacheté. Attendez. Là. Je suis dans le nectar cacheté. Attends, je vais dire quelque chose. Je signale que le nectar cacheté a eu le grand prix. C'est le meilleur livre sur la biographie de notre prophète Mohammed. Donc, c'est une source crédible chez les musulmans. Voilà. Je voulais signaler. Vas-y, frère. Ok, je vais même le montrer à tout le monde. Comme ça, tout le monde va bien voir ce que c'est. On va commencer par là. Voilà. On va commencer par là. Ils vont nous présenter le livre, la présentation du livre. Voilà. Donc, ça, c'est le livre. Le premier prix mondial, Ar-Raik al-Muktoul, le nectar cacheté. Voilà. Ce livre a remporté le premier prix mondial au concours organisé en 1399 de l'égide à la Mecque par la Ligue mondiale islamique sur la biographie du prophète. Donc, c'est un livre tellement authentique. Voilà. Ce n'est pas le frère Yeshua qui l'a écrit. Ce n'est pas l'unique boy qui est allé modifier des choses dessus. Non. Voilà. Donc, on y va. Nous sommes là. Après la découverte du puits de Zamzam, il va se passer quelque chose. On est là. On peut avoir la page. Oui, tu peux donner la page. Je suis à la page 77. Voilà, merci. Je n'ai pas cacheté. Cet étant, Abdel Moutalib fit le vœu que si Allah, lui, donnait 10 fils capables de le défendre, il en sacrifierait un. Regardez, écoutez bien, c'est il en sacrifierait un des 10 fils. Hein. Il en sacrifierait un pour lui, pour Allah, à la Kaaba. Ça, c'est ce que le nectar cacheté dit. Donc, Moutalib ici a fait le vœu. À qui? À Allah. Qui est Allah? À l'époque, Mahomet n'était pas encore né. Moutalib était idolâtre. Il connaissait qu'un seul Dieu. Bien sûr, il y avait d'autres divinités autour de la Mecque. Il y avait d'autres divinités autour de la Kaaba et il y avait d'autres divinités dans la péninsule arabique. Mais lui, il était beaucoup plus proche, pas proche, mais il était beaucoup plus vénérateur d'un Dieu qui a pour nom Oubal. Donc, il fait le vœu à Allah. Donc, si le musulman dit que ce Allah est le Dieu que lui adore aujourd'hui, donc il doit accepter que ce Dieu accepte le sacrifice humain, automatiquement. Si le musulman dit que ce n'est pas le Dieu qu'il adore, donc il faut que le musulman nous donne le Dieu de son nom. C'est l'un ou l'autre. Voilà, parce que Allah veut dire tout simplement le Dieu. Mais pourquoi? Bon, on ne va pas rentrer en profondeur. Donc,
il en sacrifierait un pour lui à la Kaaba. Voilà, il a fait le vœu à Allah. Nous allons descendre, on va à la page 82. À la page 82, voilà. Avant cela, on va remonter. Voilà. Là, il a eu les 10 fils plus tard. Et parmi ces fils, il y a un du nom de Abdallah qui va être le père du messager d'Allah. Le père du messager d'Allah. Donc, ça, Abdallah, c'est le père de Mahomet. Donc, on va nous dire quelque chose. Que c'était, c'est-à-dire Abdallah, c'était le fils à sacrifier. Pour qui? Pour Allah. En effet, lorsque Abdel Muttalib eut 10 fils, tous capables de le défendre, tel qu'il avait déjà dit plus haut, il les informa du vœu qu'il avait fait, à savoir d'en sacrifier un. Et tous acceptèrent. Voilà, parce que les fils aussi sont conscients du Dieu qu'ils adorent. Donc, ils sont obligés d'accepter le vœu que leur grand-père a fait à ce Dieu-là, puisque c'est un Dieu qui les protégeait. Voilà, donc ici, il les informa du vœu qu'il avait fait, à savoir d'en sacrifier un. Et tous acceptèrent. Alors, il mit leur nom, le nom des 10 fils, dans la coupe, sous le signe de Oubal. Sous le signe de Oubal. Là, voici le Dieu en question. Le Allah que nous avons cherché là plus haut, j'y remonte, voilà. Le Allah ici, voilà, fit le vœu à Allah. Le Allah ici en question, c'est lui qui vient se manifester maintenant à la page 80. C'est lui qui va se manifester à la page 80. Voilà. Donc, attends, je vais résumer la vidéo. Oui, vas-y. On va résumer la vidéo. On va réécouter la question. Voilà. Après avoir accouché, Amina envoya auprès de Abdel Muttalib lui annoncer la naissance de son petit-fils. Réjoui par la nouvelle, il arriva, prit le nouveau-né, l'amena dans la Kaaba, invoqua Allah et le remercia. Et j'ai lu, ça c'est la première lecture. La deuxième lecture, je reprends puisque tu ne m'as pas laissé le temps, je vais quand même reprendre pour que ce soit clair. Ce étant, on vient de voir que Muttalib devrait consacrer Mahomet à Allah dans le temple, la Kaaba. Ce étant, Abdel Muttalib fit le vœu que si Allah lui donnait 10 fils capables de le défendre, il en sacrifierait un de ses fils en question pour Allah à la Kaaba. Je dis, patriote, est-ce que le Allah de Muttalib ici en question là, qui doit recevoir le sacrifice humain du père de ton prophète là, est-ce que c'est le même Allah auquel a été consacré ton prophète? Est-ce que ce Allah là est le Dieu de l'islam? Ou bien c'est un autre Allah? Allah l'unique. Est-ce que c'est... La question est sans équivoque. La question est claire, précise. Et c'est le résumé du débat qui est là. On va écouter sa réponse. Voilà, on va écouter. Ou bien c'est notre Allah? Se trouvait parmi les Quraysh. C'était une faveur, c'était une des faveurs que Dieu a accordées aux Quraysh. Il a appelé Quraysh. On dit, ne sais-tu pas comment ton Seigneur a agi avec l'expédition de l'éléphant? Il a fait, voilà, on dit, il déjoua ses manœuvres. Il envoya contre elle une fuite d'oiseaux qui l'accabla de pierre en feu. Il la conduisit à l'état de paille desséchée. Regarde, on dit, c'était une des faveurs que Allah avait accordées aux Quraysh quand il a mis en déroute ceux qui venaient de tout la Kaaba. Ça, c'est avant l'arrêt du prophète Mohammed. C'est Allah a préservé, a sauvé les Quraysh. Donc Allah, on dit, alors que celui-ci se trouvait parmi les Quraysh. Donc Allah ici a envoyé à sauver les Quraysh malgré exclusivement leur adoration aux idoles. Donc lorsque le mec qui a écrit ne t'approchait pas de Allah, il parle des créateurs des cieux et de la terre, qui est Allah Azzawajal, le Dieu des musulmans, effectivement. C'est clair. Donc tu peux continuer, Niboy. Il dit c'est le Dieu des musulmans. Donc vas-y. Ok.
Donc, il a dit c'est le Dieu des musulmans. Et il nous montre l'identité de ce Dieu. Donc, il devait sacrifier l'enfant, il devait sacrifier qui? Vas-y. Très bien. Voilà, je reprends. C'était le fils à sacrifier. En effet, lorsque Abd al-Muttalib eut 10 fils, tous capables de le défendre, il les informa du vœu qu'il avait fait, à savoir d'en sacrifier un. Et tous les fils, et tous acceptèrent. Alors, il mit leur nom, le nom des fils, bien sûr, dans la coupe, sous le signe de Hubal. Et lorsqu'il eut tiré au sort, c'est le nom de Abdallah, qui est le père de Mahomet, qui sortit. Muttalib se saisit alors de celui-ci, voilà, et muni d'un couteau, se dirigea vers la Kaaba pour l'immoler. Voilà la pratique. Une pratique païenne, idolâtre et polythéiste. Voilà. Donc, quel est le Dieu là? Le Dieu de Muttalib là. Voilà. On va y aller. Je vous montre. Voilà, je vous montre. Regardez ceci. Là, je suis dans la biographie du prophète. Je suis dans la biographie du prophète. Lui, il va nous éclaircir sur le Dieu que Muttalib adore. Ok, ça c'est à la découverte, nous sommes à la découverte du puits de Zamzam. Nous sommes à la découverte du puits de Zamzam. Après quelques coups de pioche, Abd al-Muttalib, là, c'est pour vous montrer que l'eau de Zamzam ou le puits de Zamzam que comment dit-on, les musulmans, tous se battent pour avoir à rapporter de la Mecque là. C'était une eau décrétée par Muttalib qui est serviteur de Hubal. Après quelques coups de pioche, bon, si je remontais, c'est encore mieux, non? Voilà, c'est encore mieux. On dit un jour que Abd al-Muttalib dormait dans l'ancien. Là, nous sommes à la page 39 de la biographie du prophète. La biographie du prophète. Un jour que Abd al-Muttalib dormait dans l'enceinte du sanctuaire, il vit en songe un homme l'aborder et lui donner l'ordre de creuser les puits de Zamzam, comblés depuis très longtemps. Voilà, comblé depuis très longtemps. L'homme lui parla de l'importance de ce puits et lui indiqua son emplacement avec précision. Le lendemain matin, Muttalib prit une pioche et amena avec lui Harith, le seul fils qu'il avait à l'époque. Il reconnut l'emplacement indiqué entre les statues d'Issaf et Naïla. Et puis, bon, ça c'est un autre sujet aussi. Deux idoles, voilà, ce sont des idoles au pied desquelles les Quraysh égorgeaient les bêtes offertes en sacrifice. On continue. Il servit la pioche pour creuser à l'endroit où il avait reçu l'ordre de le faire. Mais les Quraysh se dressaient contre lui et l'empêchèrent de profaner ses idoles adorées et très populaires. Muttalib demanda à son fils Harith d'assurer sa protection pendant qu'il allait creuser au pied des idoles. Devant sa détermination, les Quraysh se résignèrent à le laisser faire. Après quelques coups de pioche, Muttalib découvrit les pierres qui avaient servi à combler le puits et cria « Dieu est le plus grand ». Allahu Akbar, la formule des musulmans aujourd'hui. Allahu Akbar. Bien. On va descendre. On est juste là. On va nous dire que bon, les Quraysh constatèrent qu'il avait été bien inspiré, dégageant complètement le puits. Muttalib y trouva les deux gazelles en or qui y avaient été cachées par les Jurim avant leur exil de la Mecque. Il y trouva aussi des sabres et des boucliers, des choses qui vont être maintenant données à Hubal. Les Quraysh lui disent: Muttalib, tu dois partager ce trésor avec nous. Non, leur dit-il, mais je vous propose une solution équitable pour vous comme pour moi. Nous tirerons au sort sur ces objets sacrés auprès du dieu Hubal, Allahu Akbar, auprès du dieu, on est où là? Voilà, auprès du dieu Hubal. Donc ça, c'est le dieu de Muttalib. Ouais. Ça, c'est le dieu de Muttalib. Donc ça, ici, c'est le dieu des musulmans. Voilà. Et nous sommes d'accord avec lui. C'est le dieu
de Moutalib. Ici, on a juste mis Dieu. C'est la même chose. Hein. Allah, c'est Dieu. Voilà. Le Dieu, voilà. Du Dieu Oubal, Allah, ou encore auprès de Allah Oubal. C'est la même chose. Dieu Oubal, Allah Oubal. Oubal était une idole vénérée à l'intérieur même de la Kaaba, la plus importante de leur panthéon. On continue. Ta proposition est juste, puisqu'il faut aller se départager auprès du Dieu Oubal. Ta proposition est juste, nous l'acceptons. Il se présentait devant Oubal et confiait les tessons au tirage, au sort au prêtre qui en avait la charge. Le sort décida que les 2 gazelles en or devaient revenir à la Kaaba. Voilà, le sort, regardez bien, on reprend. Il se présentait devant Oubal. Je pense que je devais même marquer ça, hein. C'est important. Il se présentait devant voilà. Il se présentait devant Oubal. Et confièrent les tessons du tirage au sort au prêtre qui en avait la charge. Le sort décida, donc Oubal précisément, décida que les 2 gazelles en or devaient revenir à la Kaaba, c'est-à-dire, ou encore au dieu Oubal, et que les sabres et les boucliers devaient être remis à Moutalib. Ça, c'est Oubal qui décide. Les Quraysh n'obtinrent rien. Les Quraysh n'obtinrent rien. Abdul Moutalib fit battre les sabres pour renforcer la porte de la Kaaba et fit fondre les 2 gazelles en or pour sa décoration. Tout ça, c'est pour Oubal. Donc, ce fut la première fois, dit-on, qu'on plaquait de l'or sur la porte de la Kaaba. Puis, Moutalib décida que l'eau, donc c'est Moutalib, le grand-père de Mahomet, qui est idolâtre, qui décida que l'eau du puits de Zamzam servirait désormais de boisson sacrée aux pèlerins. Ce qui veut dire que... il y avait toujours le pèlerinage. Oui, il y avait déjà le pèlerinage. Oui, bien sûr. Regardez, je vous montre quelque chose. Il y avait déjà le pèlerinage. Je vais vous le montrer avec le père de Moutalib, qui est Hicham. Regardez, regardez, je vous montre. Je comprends pourquoi les gens sont déchaînés contre toi, hein, c'est fou. Là, nous sommes avec Hicham pour montrer qu'il y avait déjà le pèlerinage avant même l'arrivée de Moutalib. Ça, c'est Hicham. Voilà. L'arrière-grand-père de Mohamed. On dit, il fut le premier à nourrir. Nous sommes à la page 75 de Nectar Cacheté. Voilà. Hicham fut le premier à nourrir de pain les pèlerins de la Mecque. Ça veut dire qu'il y avait déjà le pèlerinage. Donc lui aussi, il nourrissait les pèlerins qui venaient à la Mecque. Ça, c'est Hicham. Voilà, on retourne maintenant dans la biographie. Donc, on nous dit, c'est ainsi que le puits de Zamzam, voilà, c'est ainsi que le puits de Zamzam devint le plus important et le plus célèbre des puits de la Mecque. Donc, bref, il y avait aussi d'autres puits, mais celui-là est devenu le plus important et le plus célèbre. Pourquoi? Parce que c'est le dieu Oubal lui-même qui l'a fait découvrir. Voilà, on continue. Donc, nous sommes à la page 40 de la biographie du prophète. Ayant subi l'opposition des Quraysh lors de la découverte du puits de Zamzam, Moutalib ibn Hicham, c'est pour dire que le fils de Hicham, fit, dit-on, Hachim, voilà, fit, dit-on, le vœu suivant. S'il avait 10 fils ou bien 10 enfants mâles, et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte, pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Je vais essayer d'enlever ça là pour que ce soit bien visible. Le marquage. Voilà. Donc, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. C'est maintenant ici, comme le pasteur vous avait demandé de faire quoi? De vérifier sur vos moteurs de recherche qui est le Dieu de la Kaaba. Et puis, si vous voulez écrire Dieu, ne mettez pas Dieu avec petit d pour dire après que non, c'est parce qu'on a mis petit d. Mettez Dieu avec grand D. Qui est le Dieu de la Kaaba? Qui est le Dieu de la Kaaba? Voilà. Vous aurez la réponse. Qui est le Dieu de la Kaaba? De l'islam. On va taper.
qui est le Dieu de la Kaaba. Voilà. Ah, c'est chaud. Voilà. Qui est Kao, le débat ici, qui est le Dieu, le débat ici, Oubal est bouclé. On a commencé même. C'est maintenant on a commencé même. Le Dieu de la Kaaba. De la Kaaba. Voilà. Moi, j'ai tapé. Voilà. Je mets. Moi aussi, je tape la même chose. Voilà. Qui est le Dieu de la Kaaba? On peut supposer que ce Dieu était Oubal. Voilà. Divinité principale de la Kaaba pré-islamique. Allah était une déesse tout particulièrement vénérée par les Akifs. Tandis que les Quraïs vénéraient davantage Al-Uzza, elle était vénérée dans un vaste territoire Allah. Donc le Dieu de la Kaaba, on dit c'est Oubal. Voilà, c'est Oubal. Moi aussi, j'ai tapé. Et je n'ai pas mis Dieu avec petit d, mais c'est grand D. Vous ne verrez jamais dans un moteur de recherche Dieu, le Dieu de la Kaaba comme étant Allah. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, on continue. Voilà. On continue. OK. Donc, il eut effectivement 10 fils adultes et jouit ainsi d'une protection assurée. Il les réunit, Muntalib, bien sûr, les réunit. Il les réunit un jour pour leur révéler son vœu et les exhorter à ne pas le renier. D'accord, lui dit-il, mais comment faire pour accomplir ce vœu? Prenez chacun un tesson de tirage au sort et inscrivez-y votre nom. Puis, rapportez-moi les tessons. Ils le firent et revint le voir. Muntalib les amena tous au pied du dieu Oubal. Voilà le dieu auquel il avait fait le vœu. C'est la même chose que le nectar cacheté nous dit. Ici. Je pose la question encore. Voilà. Le gars a confessé. Il a confessé. Parce que la question était claire. Le Dieu à qui il voulait sacrifier son fils, il devait sacrifier son fils, l'un de ses fils. Le Dieu à qui il a consacré Mohamed, est-ce que c'est le Dieu que les musulmans adorent? Voilà. C'est le Dieu. C'est clair. Donc, c'est clair. C'est un chaos professionnel. C'est clair. Il a confessé. C'est pour ça que l'apôtre nous dit qu'il a répondu à toutes les questions telles que nous voulions. Il a répondu à toutes les questions. Voilà. Donc, il a répondu que son prophète a adoré au Baal, il a fait les pratiques. La circonambulation, l'adoration à Oubal. Il a répondu. Voilà. Donc ici, on était dans le nectar cacheté, on disait que c'est le fils à sacrifier et on nous a dit que tous acceptaient, alors ils mirent leur nom dans la coupe sous le signe de Oubal. Puisque les gens vont dire pourquoi sous le signe de Oubal. C'est pour ça que je vous ai amené dans la biographie du prophète où c'est clair que il les amena tous au pied du dieu Oubal, dont la statue se dressait sur un puits sacré à l'intérieur du temple de la Kaaba. Maintenant, on va voir quelque chose. On va nous dire que là. Mettez le cœur. Continuez à mettre le cœur, s'il vous plaît. On dit que c'était son fils préféré. Il tira sa lame. Il saisit Abdallah par la main et l'amena devant les deux divinités, Issaf et Naïla, pour leur sacrifier. Ses fils ainsi que les Qurayshites présents se dressèrent contre lui. Ne le tue pas, lui crièrent-ils. Et puis il y a quelque chose ici. La dernière fois j'avais oublié de le dire. On nous dit que c'était son fils préféré. Il tira la lame. Il saisit Abdallah par la main et l'amena devant les deux divinités, Issaf et Naïla. Issaf et Naïla, c'est sur le Safa et le Marwa. Pasteur? Oui. Voilà. Oui. C'est sur le Safa et le Marwa. Puisque c'est là-bas, il devrait aller l'amena devant les deux divinités, Issaf et le Naïla, pour le leur sacrifier. Pourquoi c'est là-bas? C'est pour ça que, après même que Mahomet ait instauré le culte du Dieu unique qui est Oubal, devenu Allah, c'est pour ça que le pèlerinage ou encore le culte pour Safa et Marwa n'ont pas été comment dit-on, rompus. On va revenir prochainement sur ça. On va expliquer ça. C'est très bien. On va revenir sur partir de Safa Marwa. Vous allez comprendre.
Voilà. C'est pas la police, il y a des preuves sont très accablantes. C'est clair. Vas-y. Ne le tue pas, lui crièrent-ils. S'il est possible de le racheter, nous sommes prêts à payer sa rançon. Ne le tue pas, emmène-le au Hijaz pour y consulter une sibylle inspirée par un djinn. Si elle te dit de le sacrifier, tu le tueras. Si elle te recommande une solution une solution qui te libère et sauve ton fils, tu lui obéis. On va pas tout lire, on va arriver ici. Il la quitté et Abd al-Muttalib ne cessait d'implorer Dieu. Il la quittait et Muttalib ne cessait d'implorer Dieu. C'est quel Dieu? Il s'agit de Hubal. Parce que c'est le Dieu à qui il veut sacrifier l'enfant. Donc il implore Dieu pour que, malgré le vœu qu'il avait fait, Dieu quand même accepte les chameaux qui vont lui ont été proposés et qu'il laisse son fils vivre. Parce que c'était le fils qu'il aimait le plus. Voilà. Il ne cessait d'implorer Dieu. Voilà un peu. Donc, on nous dit que je crois que c'est déjà, tu veux bon. Oui, ouais, je montre ici. On dit, après, cette fois, le sort désignant, après avoir présenté les 100 chameaux, cette fois, le sort désignant les 100 chameaux. Les 100 chameaux. Ok, voilà. Les Qurayshites et toute l'assistance s'écrièrent: ton Dieu est satisfait. Le Dieu de qui? De Muttalib. Ton Dieu est satisfait. Muttalib, ton vœu est accompli. Donc, si le vœu a été fait pour Allah et que c'est le même Allah que les musulmans adorent, alors ce Dieu, c'est Hubal. Hubal, c'est clair. Voilà. Donc, bref. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Voilà, que Dieu bénisse les frères. C'était la première partie. Nous allons continuer. Comme ils sont en train de nous provoquer, nous allons continuer. Comme il dit, le débat est fermé. Il va nous distraire. Nous allons vous montrer prochainement que le Dieu même qu'ils adorent. Voilà. Nous allons vous présenter. Nous allons continuer de vous présenter. On va parler de cette divinité de l'islam. On a continué aujourd'hui. Ils se vantaient. Même la source qu'ils ont présentée, soi-disant, ils ont mis le livre KO. Les gens ont publié. Ça, avec Yeshua, on va faire ça. Yeshua a déjà fait ça, c'est tutoriel. Il a montré que le savant musulman dont il allait prendre le tafsir là, lui-même, ces tafsirs ne sont même pas reconnus. Ces hadiths même ne sont pas reconnus. C'est quelqu'un il a donné un enseignement mitigé. Il est très controversé. Donc, il ne devait jamais prendre cette source. Il ne devait jamais prendre cette source parce que ce monsieur a été réfuté par plusieurs savants musulmans. Parce que lui, il dit que le Dieu de l'islam descend dans sa création, il prend la forme humaine, il a les cheveux, il a le sang, il a les organes, il a tout. Il a même fait un débat avec un certain musulman. Et après ça, il a fait tuer le monsieur. Donc, c'est pour vous dire que, à tête reposée, le monsieur, vous allez voir, on va faire cette vidéo, je fais cette vidéo, il était dans la folie, je vais te mettre KO, je vais t'humilier. Mais il a dit des choses très graves. Il a confessé. Et c'est Dieu qui fait ça, le Saint-Esprit qui fait ça. Il a confessé. À aucun moment, il n'a pas été en difficulté. Il était obligé de biaiser les sources, de faire des ramassis pour venir distraire les gens. Donc, c'était la première partie. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vous ai dit que à cause de cette affaire, ils sont allés trafiquer des sources pour mentir sur Nibois. Vous avez vu les preuves qu'il a montrées là. Ce sont des documents officiels. Et ce sont des documents qu'il a utilisés pendant le débat. Et ils vont eux-mêmes modifier Wikipédia et ils viennent tenir l'image du frère. Et toute la clique. Je vous ai montré au début, je vais leur montrer les réunions et tout c'était là. Je vais vous montrer ça et puis on va s'arrêter là. Et je vous invite ce soir à 19h sur voilà, où est la clique. Ils sont en haut. Les voilà ici. Oui. Ils vont avoir une réunion là. Les voilà. Vas-y, patriote. Nous sommes à toi. Vas-y. C'est Ismaël Aka qui dit, vas-y, patriote. C'est le même patriote qui venait de faire le débat, vous l'avez entendu parler. C'est lui maintenant, ils vont aller maintenant dire que Iniboy a falsifié des documents, un document qu'il n'a jamais utilisé pendant le débat. Écoutez, regardez-les. Let's go. Ok. Donc, on a fait un débat sur est-ce que Allah c'est Hubal. Enregistré. Oui. Devant, il y avait combien? 4800 personnes, chrétiens comme musulmans qui étaient là. Et ces groupes-là, tous ces prédicateurs musulmans, leurs groupes étaient tous représentés. Et ils vont faire une réunion
pour dire que unique boy. Parce que c'est comme cela. Quand ils voient que tu as des sources, tu peux les mettre en mal, il faut s'attaquer à ta personne, ta réputation. Il faut te dénigrer. Donc, ils se retrouvent, ils convoquent, puisque chacun vient. Quand toutes ces personnes se retrouvent là, tous les abonnés viennent. Tous les abonnés viennent en même temps. Et ils viennent pendant des heures en train de mentir, en train de dénigrer le frère. Dieu merci, Dieu a suscité des frères de l'informatique qui ont témoigné, qui ont fait un petit exposé ce matin pour montrer que celui qui a falsifié et celui qui a révoqué la falsification sont du même groupe. Donc, ils sont allés même nous montrer le domicile, nous avons montré même le domicile du 1. Il a fait les démonstrations jusqu'à aller jusqu'au domicile. Il était même devant sa porte. Il restait un peu dans sa maison. Sinon, on a dit non, ça devient d'autres privé. Mais le soir, à 19 h, sur ma page, si tu n'es pas encore abonné, Pasteur Anoumina, TikTok, il faut être là. On va vous démontrer que ces gens, ce sont des manipulateurs. C'est une preuve qu'ils n'adorent pas le véritable Dieu. C'est pourquoi j'ai eu toujours peur de faire le débat sur la divinité. Ça, c'est lui, le frère Niboy, ça, c'est un angle de la divinité de l'islam. Ça, c'est un autre. Mais nous, on a d'autres approches dans le Coran et dans d'autres sources qui n'est pas le véritable Dieu. C'est ce qu'on les attend en débat. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'ils sont spécialistes de la religion comparée, nous fuient. C'est eux qui mettent les restrictions, les conditions. Mais lui qui est venu débattre là, lui, il est venu, il n'a pas demandé Kamila, ça a vu le visage de quelqu'un. Est-ce que vous n'avez pas vu les modérateurs? Il y avait 2 modérateurs. Mais pourquoi eux qui sont les religions, ils disent qu'ils ne veulent pas modérateur, ils ne veulent pas tamis, il faut voir le visage des gens, on va venir dans ta maison, on va venir dans notre... Il y a quoi? Après les débats de Allah, est-ce que tu as besoin de venir chez moi? Pour prouver que Allah est Dieu là. Tu as besoin de venir chez moi. Ou bien j'ai besoin de venir chez toi. Est-ce que moi j'ai dit je veux connaître quelqu'un, je veux connaître chez toi? Ce sont des arguments. Est-ce que vous n'avez pas entendu les arguments? Vous avez vu le visage du patron? Donc c'est une fuite en avant. Et ils avaient décidé, après cette réunion, qu'il ne faut pas de débat avec le groupe des minards. Extraordinaire, la coïncidence. Même si le frère avait falsifié, même s'il avait fait, il n'en est pas dans le même pays. C'est mon doigt, donc j'ai pris son doigt pour l'ordinateur, il était là-bas. Donc il profite. Non, vraiment sincère. J'ai ces gens, non. Mais le Seigneur va les exposer. Donc nous vous invitons, ne pas être trop long. On va se préparer pour ce soir à 19 h. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement le live. Si ça vous a plu, partagez. Nous voulons que la vérité, les sources ont été montrées, les livres, vous pouvez les acheter, les nectars achetés. Il a donné les numéros. Si vous avez les livres, vous-même vous prenez à la maison, vous vérifiez. Et vous avez vu la question qui a été posée au débatteur musulman dans le live. Vous écoutez sa réponse et vous allez tirer votre conclusion. Vous avez vu lui-même ce qu'il a dit. Il a reconnu que son prophète a fait ses pratiques idolâtres. Donc, il était conscient du Dieu qu'il adorait parce que les 7 tout et les autres pratiques, c'est le culte. C'est une adoration à une divinité. Mais comment tu peux faire une adoration à des divinités? Tu as adoré l'autre qui était dédié à Oubal. Tout le monde a vu, tu l'as adoré. Et puis tu viens avec une nouvelle religion et tu reproduis les mêmes adorations de Michel. Je ne pas jouer. Shalom! Que Dieu vous bénisse. 19 h, TikTok, ça va se savoir. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Nous sommes là pour défendre notre foi. Des gens se sont attaqués à notre divinité. C'est légitime pour nous de montrer aux gens qu'eux-mêmes n'ont pas de leçons à nous donner. Nous adorons un Dieu qui s'est fait homme, mais vous adorez une idole. Que ce soit clair dans votre esprit. Shalom, bonne soirée à tous. Merci.